Salut à vous, nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de cet autre numéro de votre programme Oasis et nous bénissons l'Éternel qui nous accorde l'opportunité et le privilège de vous retrouver. Et nous sommes également heureux de retrouver le pasteur Michel. Salut à vous pasteur et bienvenue. Merci pasteur Eric, c'est un plaisir d'être à nouveau avec vous en ce jour. Nous sommes honorés de vous avoir dans le cadre de cette nouvelle série. Je rappelle, Oasis, c'est votre programme d'édification et d'enseignement. Une opportunité d'accueillir encore la parole de Dieu et d'être affecté et transformé par cette parole. Dans le cadre de cette émission, nous allons parler d'un thème, ou alors je dirais d'une réalité que nombreux vivent, mais qui n'est plus à la hauteur de ce que les apôtres ont vécu ou alors de ce que les hommes de la Bible ont vécu. Nous allons parler de miracles. Parce que les miracles sont encore d'actualité. Pourquoi est-il nécessaire ou important pour nos chrétiens de vivre le miracle? Et même, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a le sentiment que les miracles ne sont plus comme à l'époque d'Élisée, de Pierre, de Paul ou de ceux-là qui nous ont précédés? C'est le terme autour duquel nous allons nous étendre, pasteur Michel, tout au long de ces jours. C'est un thème d'une importance capitale parce que ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que la vie chrétienne n'est pas une vie naturelle, oui. C'est une vie surnaturelle. Donc le naturel pour le chrétien devrait être le surnaturel pour le commun. Et ce qu'on appelle le miracle aujourd'hui, qui paraît quelque chose d'étonnant, quelque chose de particulier, de spécifique pour le commun, devrait être plutôt quelque chose de normal, de commun pour le chrétien. Donc c'est important que nous en parlions et que ce style de vie, ce mode de vie soit restauré parmi nous. Vous parlez d'un style de vie, d'un mode de vie qui devrait être restauré parmi nous. On voudrait déjà d'abord savoir, le miracle, est-il quelque chose de normal pour le chrétien? Le miracle, c'est quelque chose de normal pour le chrétien si on s'en tient à la Bible. La Bible dit clairement dans le livre de Marc, au chapitre 16, verset 17, et c'est Jésus qui parlait, parlant de ceux qui allaient croire à travers l'évangile de ses disciples. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, selon cette parole de l'Écriture, il est tout à fait normal que les miracles accompagnent le chrétien dans son quotidien, pas uniquement à l'église pendant des rencontres d'église, pendant des réunions, mais dans sa vie quotidienne. Les difficultés auxquelles il fait face devraient trouver des solutions dans les miracles. Les challenges, les combats auxquels ils sont confrontés devraient trouver leur issue dans les miracles et même les dangers. Parce que quand la Bible parle de boire quelques breuvages mortels, il s'agit des dangers auxquels on pourrait être exposé. Oui. C'est des circonstances que Dieu permet pour offrir aux chrétiens l'opportunité de manifester un miracle. Donc le miracle, une fois de plus, doit être la chose commune, la chose naturelle dans la vie du chrétien. Voici les miracles, le texte que vous avez lu, qui, je rappelle, est tiré du livre de Marc dans son chapitre 16 à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront, et par cette expression, en fait, on retient et on comprend que c'est un fait normal pour le chrétien de vivre le miracle. Effectivement, c'est un fait tout à fait normal pour le chrétien. C'est plutôt le contraire qui est anormal. Et pourquoi est-ce que c'est normal? C'est parce que Jésus avait prévu, lui qui connaissait la fin de la vie du chrétien dès le commencement, que la vie du chrétien serait jonchée d'épreuves, jonchée de combats, jonchée de dangers, jonchée de difficultés. Et ce ne sont pas les capacités charnelles du chrétien qui lui permettraient de traverser toutes ces épreuves, tous ces combats, tous ces dangers, parce qu'il dit lui-même dans sa parole, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Donc c'est à travers le Saint-Esprit que le chrétien est censé traverser victorieusement tous ces jalons de la vie. Donc c'est quelque chose de plutôt normal, j'ai insisté là-dessus, de trouver les miracles dans la vie du chrétien. Vous présentez le miracle en fait comme un moyen par lequel Dieu nous donne la capacité, je dirais la puissance par laquelle il nous permet de faire face à un certain nombre de challenges. Avez-vous le sentiment que les chrétiens le perçoivent ainsi? Alors, les chrétiens ne le perçoivent peut-être pas ainsi parce que nous avons, quand je dis nous, je m'inclus dans la façon par laquelle les pasteurs, les dirigeants de l'Église
où tous ceux qui ont des prises de parole sur le sujet l'ont présenté. Nous avons présenté les miracles comme des privilèges réservés à certaines stars que Dieu s'est préparé pour étonner le reste de l'humanité. Et nous avons présenté des miracles dans d'autres cas comme des choses qui pourraient arriver si l'on paye un certain prix, si on parvient à un certain niveau de mérite. Nous avons par ailleurs présenté des miracles comme des choses anciennes, comme des choses passées, comme des faits historiques. Il n'en est rien. Les miracles ne sont pas réservés à des stars. La Bible dit tous ceux qui ont cru. La Bible ne dit pas ceux qui auront tel titre, ceux qui occuperont telle fonction, tel office. La Bible ne dit pas non plus que les miracles sont réservés à des pasteurs, à des hommes de Dieu. C'est vraiment tous ceux qui ont cru. La Bible ne dit pas que les miracles sont réservés aux prophètes du passé, parce qu'il n'y a en Dieu aucun nombre de variations. Le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous avez parlé du prophète Élie. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour qu'il n'eût point de pluie, et pendant 3 ans il n'y a pas eu de pluie. Et la Bible dit que la prière fervente du juste que nous sommes aujourd'hui a la même efficacité que la prière d'Élie par le passé. Donc le miracle n'est pas un fait historique à reléguer dans le passé. Le miracle n'est pas non plus un privilège par lequel on domine sur les autres, quelque chose qui nous permet de nous élever au-dessus des autres. J'insiste sur le fait que Dieu appelle chaque chrétien à vivre une vie de miracle. Dieu appelle chaque chrétien à vivre une vie de miracle. On aura l'occasion justement de répondre à cette question, comment expérimenter ou alors comment parvenir à accomplir des miracles. On aura l'occasion d'en parler dans le cadre de cet échange. Mais déjà, on retient que chaque chrétien est appelé à expérimenter et à vivre le miracle. Pas seulement dans certaines circonstances, mais de manière générale. De manière générale. Et je voudrais embrayer sur votre intervention pour dire l'importance de manifester les miracles dans sa vie. Premièrement, opérer les miracles est un acte d'obéissance. Lorsque Jésus-Christ envoyait ses disciples dans le monde, l'histoire se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 6 à 8. Il y a d'autres passages de la Bible qui relatent l'histoire. Il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est à l'impératif que Jésus parle. Ce n'est pas des suggestions qu'il leur fait. Il ne dit pas si vous trouvez opportun d'opérer un miracle, sentez-vous libre. Il leur donne des instructions. En d'autres termes, vivre une vie dépouillée de miracles est une désobéissance à l'instruction divine, à la parole de Dieu. C'est prétendre servir Dieu, mais se servir soi-même parce qu'on le fait selon sa propre façon de voir. Deuxièmement, opérer des miracles, c'est s'identifier à Jésus. Jésus lui-même, quand il était dans le monde, il faisait les miracles pour s'identifier au Père. Dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 19, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il était en train de dire aux hommes, j'opère ce miracle comme une démonstration de ce que le Père et moi nous sommes un. Comme une démonstration de ce que je suis en harmonie avec le Père. Je vois ce que le Père fait et je fais ce que je vois le Père faire. Le Père et moi, nous sommes un. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que le disciple, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Être comme Christ, ce n'est pas uniquement avoir le caractère de Christ. Ce n'est pas uniquement être sanctifié comme Christ. C'est aussi faire les œuvres que Christ faisait. Et la Bible nous dit que Christ, quand à la résurrection, vous vous souvenez de l'histoire où les disciples de Jésus, qui étaient originaires d'Emmaüs, étaient en train de rentrer chez eux. Jésus leur est apparu et il leur demande, de quoi vous entretenez-vous?
et ils disent à Jésus, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Jérusalem. Et pour lire la Bible, il dit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Si nous voulons être des disciples de Jésus, si nous voulons être semblables à Jésus, il faut qu'il soit dit de nous que nous sommes puissants en œuvre, parce que c'est ce que Jésus était, et en parole aussi, pas seulement en caractère, pas seulement en sanctification. Donc, opérer des miracles, c'est s'identifier à Jésus, c'est être une image de Jésus dans le monde. C'est même ça, être la lumière du monde, c'est-à-dire vivre dans le monde d'une façon différente du reste du monde. La troisième chose que je voudrais dire, c'est qu'il est important que le royaume des cieux soit démontré pour que les hommes s'y croient. Donc, opérer les miracles, c'est une démonstration dans le monde de la réalité du royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux peut demeurer théorique. Oui. On peut en parler, c'est un fait biblique, c'est une vérité biblique, c'est émouvant, mais ce n'est que dans plusieurs des cas, lorsque on démontre la réalité de ce royaume. Oui. Vous vous souvenez de l'histoire dans la Bible du proconsul à qui Paul prêchait l'évangile. Ce n'est que lorsqu'il a vu la puissance de Dieu se manifester à travers le jugement qui est tombé sur le magicien qui le distrayait, qu'il a cru à l'évangile. D'accord? Et c'est le même apôtre qui dit que l'évangile ne consiste pas juste à des discours persuasifs. Exactement. Il y a une démonstration. Démonstration de la puissance de Dieu. Oui. Exactement. Merci, pasteur Eric. Donc, nous devons démontrer l'évangile que nous prêchons. Jésus a dit aux gens qui le contestaient, parce qu'il chassait les démons et qu'il lui disait c'est par Belzébul qui chasse les démons, il a dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que le royaume des cieux est donc venu vers vous. Donc il chassait les démons, premièrement pour la libération de ceux qui étaient captifs, parce qu'il est venu pour libérer les captifs. Deuxièmement, pour démontrer la véracité du royaume des cieux. Donc à travers ces miracles, il était en train de démontrer et de rapprocher le royaume des cieux de ses auditeurs, de ceux qui le suivaient. Donc, pour ces raisons, il est d'une importance capitale pour le chrétien de vivre dans le monde une vie de miracle qui fera que le non-croyant se demande, mais quel est donc ce genre d'homme? C'est ce qu'on demandait au sujet de Jésus. Quel est donc ce genre d'homme? Dans tous les cas, nous retenons que manifester une vie de miracle, c'est également démontrer la puissance de Dieu. Et justement, nous allons parler de ce grand Dieu en musique avec la chorale Integrity for All qui va nous interpréter ce cantique « How Great is Our Lord ». Nous vous retrouvons juste après.
lift you higher. We lift you higher. Sing higher, 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 higher. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And now we see how great you are. Great is our God. You deserve our worship. You deserve our praise, Lord. You are great. You are great. Now we see how great is our God. One more time, how great. Hallelujah. Hallelujah. Is our God. Now we see how great is our God. Nous sommes de retour et je rappelle, c'est votre programme Oasis, un moment de réflexion et de partage autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de miracles. Pasteur Michel, lorsque je vous écoute, on a le sentiment que tout chrétien, là où il se trouve, devrait naturellement manifester la puissance de Dieu au travers des miracles. Mais on constate quand même dans les faits que c'est tout autre chose. C'est tout autre chose et c'est une réalité qui est malheureuse, qui est malencontreuse. Mais l'objectif aussi d'une émission comme celle-ci, c'est d'éveiller ceux qui nous écoutent sur la nécessité de revenir à la normalité. Manifester le miracle dans tous les domaines de sa vie. C'est ça la normalité du chrétien. Et il y a un certain nombre de raisons qui peuvent expliquer que les miracles se fassent rares. Oui. Si je lis la suite du passage de Marc chapitre 16 que nous avons lu, au verset 19 et 20, la Bible dit: le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, ces disciples à qui Jésus avait fait cette promesse, ils ont immédiatement expérimenté la promesse après le départ du Seigneur Jésus-Christ. Comment l'ont-ils expérimenté? Ils sont allés et ils ont prêché partout, en travaillant, en œuvrant pour la gloire de Dieu, en obéissant à cette instruction du Seigneur Jésus-Christ d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur est venu les accompagner à travers ces miracles, à travers ces signes et ces prodiges. Aujourd'hui, les miracles, comme vous le dites, se font rares dans plusieurs cas, parce que les miracles ne vont pas nous retrouver dans nos chambres pendant que nous rêvassons, pendant que nous pensons à une prospérité matérielle, pendant que nous pensons à notre avenir mondain, séculier et ainsi de suite, alors que nous méprisons ou négligeons l'appel du Seigneur à proclamer l'évangile et à travailler pour l'avancement de son règne. Le miracle vient accompagner celui qui travaille. Vous vous souvenez, Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la terre, il travaillait. Il disait dans Jean chapitre 9, versets 4 à 6, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit la boue avec la salive. C'était une circonstance où il a opéré un miracle de guérison d'un aveugle et il était en train d'introduire le miracle en disant, ce miracle-là, je le fais dans le cadre de mon activité. Pendant que je suis en train de travailler, je travaille pendant qu'il fait jour, j'accomplis ces miracles qui accompagnent mon travail et qui certifient que ce travail, je le fais pour la gloire de Dieu. Donc, l'absence d'engagement à prêcher l'évangile, l'absence de voir des perdus être sauvés, l'absence de voir le royaume des cieux être établi
dans nos quartiers, dans nos localités, dans nos nations, peut justifier ou justifie en grande partie l'absence de miracle. La deuxième chose qui justifie aussi l'absence de miracle, c'est l'absence d'amour. Oui. Parce que dans plusieurs des cas où Jésus a opéré des miracles, il ressort clairement que le miracle a eu pour motivation l'amour. Et même la compassion. Et la compassion qui est une manifestation de l'amour. Quand on lit dans Matthieu chapitre 20, verset 34, la Bible dit « Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux ». Dans Marc chapitre 1, verset 41-42, Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha et le dit « Je le veux, sois pur ». Luc chapitre 16, verset 7, verset 13 à 14, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Et il a ressuscité le fils de cette veuve. Donc, tous les miracles de Jésus avaient un déclencheur, la compassion, l'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre, la capacité de comprendre la douleur de l'autre. Il a compati aux faiblesses, aux difficultés des hommes. Et c'est cette empathie-là, cette compassion qui était le déclencheur du miracle dans le ministère et dans l'activité du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes de plus en plus occupés par nos programmes, occupés par la renommée de nos communautés, par nos églises, occupés par nos renommées personnelles, au point que nous perdons de vue les hommes pour lesquels Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Cette absence d'amour, même quand nous les invitons à l'église, c'est pour qu'ils deviennent des chiffres. Ce n'est pas parce que nous les portons à cœur, ce n'est pas parce que nous voulons leur bien-être, ce n'est pas parce que nous voulons l'éclosion du potentiel que Dieu a mis en eux. Et le fait de transformer des hommes en des chiffres ou à des instruments de développement à la gloire personnelle est un frein, est un obstacle à la manifestation des miracles. Et pour toujours parler des motifs, les miracles, dans plusieurs cas, sont des motifs d'enorgueillissement. Je suis un grand homme de Dieu, j'ai ressuscité 42 morts, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Glorifiez-moi. Frère, je voudrais rendre témoignage de ce que, en toute humilité, le Seigneur m'a utilisé puissamment. Et voilà. Donc, plusieurs exploitent les miracles pour se faire un nom. Pour une sorte de gloire personnelle. Une sorte de gloire personnelle. Oui. Et là, c'est un frein à la pleine expression du Saint-Esprit pour la manifestation de la gloire de Dieu et des miracles dans la vie du chrétien. Donc, la deuxième raison, c'est dans la motivation. Quelle est la motivation pour laquelle nous voulons faire les miracles? Si c'est une mauvaise motivation, ça sera un frein à l'accomplissement des miracles. La troisième raison, c'est l'absence de foi. Vous vous souvenez, Jésus-Christ a dit à plusieurs reprises à ses disciples, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, dans l'instance où ses disciples n'ont pas pu chasser ce démon, ils n'ont pas pu accomplir ce miracle, il leur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, ôte-toi de là, plante-toi dans la mer, il vous obéirait. À d'autres instances, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, la montagne vous obéirait. Donc, l'absence de foi qui se justifie aujourd'hui par l'extrême rationalisation des choses, à cause probablement du contact très aisé avec les philosophies du monde, avec l'actualité du monde, avec la lecture intellectuelle de ce monde, ça tue la foi. Et ça, c'est une préoccupation du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Il disait, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'ai été très édifié par l'une des émissions du pasteur Henri Simon, où il disait, lorsqu'on a beaucoup d'argent, on pense pouvoir résoudre tous les problèmes avec son argent, au point que on tourne le dos à Dieu, on ne dépend plus de Dieu. Et il disait qu'il y a un conflit entre l'argent et Dieu dans les vies qui fait qu'on ne peut pas rester à une position de neutralité. Donc aujourd'hui, le monde donne tellement d'opportunités aux hommes d'avoir des solutions à leurs problèmes que la foi commence à
être défaillante. Et on tourne de plus en plus les regards vers ce que le monde peut donner comme solution face aux problèmes auxquels on est confronté. Et cette absence de foi atténue la manifestation des miracles dans l'Église et dans la vie du chrétien. Alors, je voudrais savoir, pasteur Michel, aujourd'hui, on a quand même aussi certains qui ont facilement associé la manifestation du miracle à quelque chose de mystique. Est-ce que ces arguments ne contribuent pas aussi à freiner l'action ou alors la manifestation du miraculeux? Donc je suis parfaitement d'accord avec vous, effectivement, parce que c'est même quelque chose que la Bible a prévu. Oui. Jésus parlant du jugement à la fin des temps, parle des hommes qui viendront dire: nous avons opéré tel miracle à ton nom, nous avons guéri les malades à ton nom, nous avons chassé les démons à ton nom, en ton nom. Et je vous dirai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La réalité, c'est qu'il existe de la falsification de l'œuvre du Saint-Esprit au nom de Jésus, entre guillemets. Et ces miracles qui sont manifestés, qui sont opérés par des personnes non authentiques, pas des personnes qui ne sont pas dans une marche réelle avec le Seigneur Jésus, discréditent le véritable miracle et contribue à atténuer cette foi dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce que vous dites est vrai. Il y a plusieurs qui ont présenté le miracle comme quelque chose de mystique et plusieurs qui se sont même appuyés sur des forces mystiques pour opérer des miracles. Mais l'existence du faux n'exclut pas l'existence du vrai. Et d'où l'importance de l'un des miracles dont nous allons parler, la capacité de discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Là aussi, c'est un miracle. Dans tous les cas, cela fera l'objet de notre prochaine émission. Mais déjà, ce soir, on voudrait rassurer tous ceux qui nous regardent et leur dire: les miracles sont d'actualité. Dieu accomplit encore des miracles aujourd'hui. Il se manifeste encore avec puissance. Pasteur Michel, le miracle est réservé à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui marchent avec Dieu, ce qui implique que pour vivre les miracles, Jésus le dit dans le livre de Matthieu, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ce qui implique un préalable. Je voudrais même dire que le premier des miracles, c'est croire au Seigneur Jésus. Oui. Et quand on lit l'histoire de Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 3, on comprend très clairement qu'on peut être un érudit, on peut être socialement bien établi, sans avoir expérimenté, et je veux dire même religieusement bien établi, sans avoir expérimenté la conversion à Christ, la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, c'est un miracle qui est réservé à ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus et à ceux qui le croient de tout leur cœur. Et c'est ce miracle qui ouvre la porte aux autres miracles. Je voudrais, avec la permission du pasteur Éric, vous dire, chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous regardez en ce jour, Jésus-Christ vous appelle à vivre une vie de miracle. Et le premier miracle qu'il vous appelle à vivre, c'est le miracle de la conversion. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quiconque se repent de ses péchés et reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, expérimente le miracle de la conversion, le miracle de la transformation de son homme intérieur. Il devient alors une nouvelle créature. Les choses qu'il aimait avant et qui déplaisaient à Dieu deviennent des choses anciennes, deviennent des choses passées. Les douleurs, les souffrances issues des péchés dans lesquels il vivait avant deviennent alors des choses passées. Toutes choses deviennent nouvelles, ses goûts changent, ses centres d'intérêt changent, son engagement change. Et ce miracle peut être ton partage, toi qui me regardes en ce jour, si tu acceptes de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si c'est ton cas, je vais t'inviter à répéter cette brève prière de repentance et de foi après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai péché contre toi. Je te prie de pardonner tous mes péchés.
parce que tu as payé pour moi le prix pour le pardon à la croix. Je t'ouvre mon cœur afin que tu viennes y établir ta demeure. Fais de moi ton enfant et conduis-moi dans les sentiers de ta volonté jusqu'à ce que tu reviennes me chercher. Je confesse que tu es mon Seigneur et je confesse que tu es mon Sauveur. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Nous disons merci au pasteur Michel. C'est un plaisir de servir, pasteur Eric. Bon, nous nous retrouvons dans les prochains jours justement pour poursuivre cette série. Nous parlons du miracle et nous pouvons retenir pour cette première émission que vous avez encore la possibilité d'expérimenter le miracle si vous êtes en Christ et si vous avez cru. Les miracles sont d'actualité et Dieu veut encore se manifester en votre faveur. Si vous ouvrez votre cœur en manifestant de la foi, certainement vous accomplirez des miracles. Nous nous retrouvons très bientôt, pasteur Michel. Ce sera un plaisir, pasteur Eric. On se dit à bientôt par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.